Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc, c'est le 7e webinaire consacré à la découverte de solutions RH. On a déjà découvert 6 solutions. Bonjour à tous. On a déjà découvert 6 solutions sur le thème de la digitalisation RH, donc sur des thèmes comme le recrutement, la formation ou l'onboarding, ou encore la gestion des entretiens. Aujourd'hui, on va parler engagement collaborateur. Pour en parler, je suis avec Arnaud Varnier, le cofondateur de Windoo. Bonjour Arnaud. Bonjour Joseph, bonjour à tous. Donc Arnaud va vous présenter sa solution qui permet de mesurer et développer l'engagement des collaborateurs. Pendant sa présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses en bas de votre écran. Je les poserai en direct à Arnaud. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Arnaud, je te laisse la main. Merci Joseph. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'avoir voté pour Windoo, pour nous laisser l'opportunité de vous présenter notre travail. Donc on est vraiment ravis de participer. Puis merci à la boîte à outils RH pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Arnaud, j'ai 34 ans. Je suis un des 2 associés fondateurs de Windoo. Donc on est une trentaine de collaborateurs. Donc nous, on travaille exclusivement sur tout ce qui est autour de l'engagement collaborateur. Donc notre mission, c'est vraiment d'accompagner les directions RH et les directions générales sur l'innovation RH et managériale. Donc concrètement, et je vais vous partager mon écran pour vous présenter ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je le vois. Donc nous, chez nous, on travaille avec les directions RH et les directions générales sur ces enjeux d'engagement collaborateur. Et très concrètement, on propose la première suite de solutions qui permet d'une part de mesurer l'engagement des équipes à travers des outils de collecte de données comme des baromètres d'engagement, des baromètres sociaux, la mesure de certains indicateurs RH, les entretiens d'évaluation, ce genre de choses. Et d'autre part, de mettre en place des plans d'action à grande échelle dont on peut mesurer l'impact. Donc notre solution, c'est d'une part une plateforme en SaaS et d'autre part l'accès à un catalogue de prestations qui permettent de développer l'engagement collaborateur, sachant que nous, on dit qu'un collaborateur, on dit que l'engagement d'un collaborateur ou d'un manager, c'est en fait un ensemble de bonnes pratiques RH et managériales qu'on peut mettre en place dans son organisation, qui prend en compte
les perspectives d'évolution, l'alignement aux valeurs, un management transparent, voilà, ce genre de choses. Donc, on a vocation à intervenir sur une partie significative de la chaîne de valeur pour faire de vos collaborateurs des collaborateurs engagés. Donc, tout d'abord, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en place des outils de mesure. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises et probablement que vous avez, que pendant le confinement, vous avez beaucoup sondé vos équipes pour voilà, comprendre le moral, savoir s'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer, prendre de l'input et tout ça, puisqu'on était tous à distance pendant un certain temps. Et le fait de passer par un outil, ça permet d'une part d'avoir un outil efficace qui permet de gérer les relances, d'avoir du conseil sur toutes les bonnes pratiques pour bien sonder ses équipes, ce genre de choses. Et d'autre part, on agit aussi comme tiers de confiance pour garantir l'anonymat de ces enquêtes. Et tous ces outils deviennent très puissants quand on commence d'une part à mesurer l'évolution de ces indicateurs. Donc, ça va être concrètement sur la reconnaissance, sur le management, la cohésion d'équipe, ce genre d'indicateurs. Et d'autre part, quand on commence à localiser la donnée, soit par site, par département, par business unit, ou par tout autre critère que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être l'ancienneté, le type de contrat. Donc, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Et ça vous permet de savoir, en un coup d'œil, est-ce qu'il y a une équipe engagée ou désengagée. Donc là, je vous présente de manière succincte notre approche. Et après, on pourra revoir ça pendant une démo de l'outil, puisque c'est ça qui est prévu. Donc, on vous montrera voilà, concrètement comment ça fonctionne, ce qui vous permettra de vous projeter et peut-être de faire le lien avec ce que vous avez déjà en place dans vos organisations respectives. Donc, bien sûr, une des grosses valeurs ajoutées de notre approche, c'est d'être accompagné pour vous. Donc, on a nous en interne des consultants qui sont vos chefs de projet dédiés et qui sont vraiment dédiés à votre compte, à votre projet et qui vous conseillent voilà, sur le rythme des enquêtes, le format des questions, ce genre de choses, la manière de gérer les droits d'accès aux résultats, puisque vous pouvez aussi faire en sorte que vos managers aient accès à une vue partielle des résultats. Donc tout ça fait partie de notre accompagnement, de vous transmettre notre expertise sur ces questionnaires où il faut faire attention de ne pas tomber dans certains écueils. Par exemple, si vous sondez vos équipes trop souvent, vous allez faire baisser votre taux de participation. Si vous ne communiquez pas sur les résultats, c'est pareil. Si vous ne menez pas d'action suite à une enquête, aussi, ça va faire que vos salariés ne vont pas comprendre la démarche. Donc, nous, on vous conseille sur tout ce genre de choses et on vous fournit aussi, bien sûr, des plans d'action que vous pouvez mener soit de manière locale, soit de manière globale. Donc, voilà, très rapidement pour la partie pour collecter de la donnée et l'analyser. Et après notre solution permet aussi de mettre en place des plans d'action qui vous permettent de mieux engager les gens. Et pour nous, ça passe par la montée en compétences, donc concrètement des programmes de formation, des parcours de formation, et puis aussi tout ce qui a trait à la cohésion d'équipe. Bon, on pourrait y revenir pendant la démonstration, mais donc nous sommes organisme de formation certifié et on intervient sur à peu près une 50aine de thématiques autour du management, autour de l'efficacité professionnelle, autour des compétences relationnelles, donc ce qu'on appelle au sens large les compétences transverses. Donc, dans ce cadre-là, on peut accompagner des managers de manière individuelle en prise de poste. On peut faire des parcours pour jeunes managers aussi ou pour managers plus expérimentés. Donc, il y a vraiment plein de sujets sur lesquels on peut intervenir en tant qu'organisme de formation. Par contre, nous ne faisons pas les formations métiers. Donc, autant on peut vous fournir les outils pour collecter les besoins en formation de vos équipes, et ça fait partie de notre savoir-faire. Et pour les formations métiers, de vous diriger vers des organismes de formation spécialisés. Donc, un des leviers d'engagement aussi sur lesquels nous pouvons intervenir, c'est tout ce qui est trait à la cohésion d'équipe et au bien-être des salariés. Et donc là, on se place de manière plus large dans ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. D'ailleurs, je pense que vous êtes au courant que la semaine de la qualité de vie au travail approche. Et voilà, on sera ravis d'ailleurs de vous conseiller si vous voulez des idées ou travailler avec nous sur ce sujet-là. Et on a pas mal de leviers pour engager les collaborateurs sur ces thématiques de cohésion, même à distance, comme on pourra le voir tout à l'heure dans la démonstration, en mettant en place des activités, des ateliers sur un format 15 personnes et régulier, dans lesquels on va varier les thématiques, ce qui permet de créer des moments conviviaux qui peuvent être faits soit en visioconférence, donc à privilégier en ce moment, soit en présentiel, quand le contexte le permettra. Donc,
Pour varier les thématiques, ça peut être des ateliers sur la nutrition, sur le sommeil, sur la gestion du stress, ou aussi des ateliers de cohésion comme des ateliers cuisine, des escape games, des blind tests, des quiz musicaux, ce genre de choses qui plaisent énormément aux salariés et qui permettent de créer du lien de manière continue dans votre organisation. En parallèle de ça, on intervient aussi pour marquer quelques temps forts avec vous. Si vous voulez mettre en place un team building à grande échelle et tout ça, on peut avoir aussi des solutions pour engager jusqu'à 500 ou 600 collaborateurs sur un même événement. Voilà, donc on est une équipe de 2 associés fondateurs, une trentaine de collaborateurs, et puis l'équipe de Renaud qui est notre équipe commerciale, qui est à votre disposition pour vous conseiller. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à les poser sur le chat, et puis si vous n'en avez pas, on peut passer directement à la démonstration. On est bon pour l'instant. Génial. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder comment fonctionnent concrètement, tout d'abord, les outils RH, donc un baromètre d'engagement. Donc, le principe d'un baromètre, c'est d'envoyer des questionnaires réguliers et anonymes à vos salariés et managers sur la base de thématiques que vous avez préalablement identifiées. Donc, on va rentrer dans le détail d'un baromètre inspiré de données réelles, mais anonymisées, bien sûr. Et donc, les thématiques qui reviennent souvent, c'est autour de la reconnaissance, de la capacité d'innovation, du feedback, évaluer son management, évaluer la cohésion d'équipe, son humeur aussi. Et puis, à l'intérieur de chaque thématique, vous allez définir un certain nombre de questions qui vont faire l'objet soit d'une note sur 5, soit d'un texte libre. Donc, ici, on est sur l'interface de synthèse. Et après, vous avez plusieurs interfaces différentes pour pouvoir lire vos résultats. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça devient très puissant quand on commence à filtrer par site, par département, par équipe, pour voir de manière localisée où est-ce qu'on a un défaut d'engagement ou au contraire un moteur de l'engagement. Donc, d'une manière très visuelle, vous pouvez voir vos résultats et les comprendre facilement. Et ici, rapidement, aller mettre le focus sur une équipe désengagée. À partir de là, vous pouvez rentrer dans le détail, comprendre la répartition des notes, le classement des équipes sur la thématique en question. Et puis, à partir de là, mettre en place des actions, soit parce que le manager est au courant des résultats en circuit court et du coup, il peut agir lui-même, soit pour alimenter, par exemple, un entretien d'évaluation ou aussi accompagner les managers pour pouvoir régler les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc, en termes de rythme, on va vous recommander de prendre la température de l'engagement à travers des baromètres sur un format 25-30 questions environ tous les 3 mois. On considère, nous, que c'est le bon rythme pour avoir d'une part de la donnée actuelle et d'autre part se laisser le temps de l'action et ne pas inonder les gens d'enquêtes, auquel cas ça perd son sens. Voilà, donc je vous présente ça de cette manière succincte pour aller très rapidement dans les détails et dans les avantages de passer par un outil. En fin d'enquête, vous avez systématiquement une synthèse des résultats en PDF ainsi qu'une analyse détaillée qui est faite par votre expert dédié. Donc là, c'est vraiment un consultant qui travaille sur votre projet et qui vous recommande des actions. Et généralement, ces présentations font de l'ordre d'une 40aine de slides. Tous les verbatims collectés peuvent être traités automatiquement, d'une part, par une intelligence artificielle qui vous donne une indication sur est-ce que c'est un commentaire positif, négatif, neutre, et ensuite classés par notre équipe pour que ce soit simple pour vous de les repérer à l'intérieur des différentes thématiques. Voilà. Ensuite, tout ça, ça peut s'alimenter aussi de sondages plus ponctuels, où là, on vous donne accès à des modèles de sondage que vous pouvez diffuser. Donc là, on est plutôt sur un format one-shot qui peut être soit à disposition de vos managers, soit à votre disposition vous-même et de votre équipe RH pour mesurer, par exemple, la satisfaction après un onboarding, collecter les besoins en formation, préparer un événement, préparer un entretien d'évaluation, ce genre de choses. Et ces sondages se diffusent en quelques clics, soit sur l'entreprise tout entière, soit sur une équipe ciblée. Donc voilà, donc il y a à peu près une centaine de modèles qui sont à votre disposition autour de différentes thématiques et libre à vous ensuite de les utiliser intelligemment. Donc sur les indicateurs RH qu'on est capable de mesurer, vous avez probablement entendu parler d'un indicateur qui s'appelle le INPS, qui est l'Employee Net Promoter Score, qui est un indicateur qui est traditionnellement mesuré pour mesurer la satisfaction client et qui aujourd'hui est de plus en plus mesuré pour évaluer l'engagement des collaborateurs.
Donc, le principe est très simple. Vous posez la question chaque mois à vos salariés, quelle est la probabilité que vous recommandiez à un proche ou collègue de travailler dans notre entreprise? Et à partir de là, on va dégager un score. Donc, ça a l'avantage d'être un indicateur qui se mesure d'une manière très simple et que tout le monde calcule de la même manière. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet, nous, de vous fournir des benchmarks et de vous comparer à d'autres entreprises de votre secteur par rapport à votre marque employeur. Donc, de pouvoir savoir si vous êtes attractif pour des jeunes, pour des nouvelles recrues, d'une manière assez simple sur un indicateur qui se mesure d'une manière non intrusive pour les gens, puisque ce n'est qu'une seule question à chaque fois. Donc, évaluer sa marque employeur par rapport aux autres, c'est un des premiers avantages. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir mesurer l'évolution de cet indicateur dans le temps pour savoir et de faire le lien avec des situations concrètes de l'entreprise pour savoir qu'est-ce qui va plutôt avoir tendance à engager les gens et qu'est-ce qui va avoir tendance plutôt à désengager les gens. Donc, l'impact ici, c'est de pouvoir agir sur la fidélisation de vos talents et puis aussi de baisser le coût global d'un recrutement parce que vous êtes plus attractif, ce qui va faire que vous allez engendrer de la cooptation, attirer de nouveaux profils, et notamment des jeunes profils qui sont très attentifs aux conditions de travail. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, mais n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà. Il y a encore d'autres outils comme la boîte à idées digitale aussi qui vous permet de communiquer de manière innovante avec vos collaborateurs. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, Joseph. Non, écoute, c'est très clair pour l'instant. Je pense que Parfait. pour l'instant, mais bon, ça va arriver. D'accord. Du coup, je vous propose de passer à la partie cohésion d'équipe. Donc, il existe plein de solutions, même en temps de confinement, pour créer de la cohésion dans vos structures. Donc, on propose 2 types d'accompagnement différents là-dessus. Le premier, c'est la mise en place d'un programme régulier à destination des collaborateurs. Donc, en visioconférence pour le moment, mais le présentiel commence déjà à reprendre. Et l'idée, c'est que donc là, on va se placer sur une interface collaborateur cette fois-ci. Et l'idée, c'est de mettre en place un programme d'activité régulier avec des thématiques variées pour plaire à un maximum de personnes et de mettre ça à disposition de vos équipes où ils peuvent s'inscrire très simplement de cette manière-là. Donc, ça peut prendre la forme d'ateliers autour des soft skills, de cours de sport, d'ateliers bien-être, d'activités de cohésion. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être faites. Sur la cohésion d'équipe, ça va être tout ce qui est autour de escape game, murder party, atelier cuisine, ce genre de choses. Et on va vous conseiller de choisir le bon rythme en fonction de votre nombre de collaborateurs. Et en variant les thématiques, avec notre savoir-faire, vous pouvez espérer toucher jusqu'à 70% ou 80% de vos salariés en nombre de participants uniques. Alors, bien sûr. J'ai une première question, Arnaud. Combien et quel type de clients vous accompagnez? Alors, nous, on a à peu près 350 clients, donc en France et puis un petit peu en Europe. On commence à avoir des clients aussi à l'étranger. Et on travaille avec des entreprises globalement de plus de 100 collaborateurs. Donc, on travaille avec plusieurs grands groupes, avec des cabinets de conseil, avec des ETI, avec des startups en forte croissance, donc le fameux Next 40. Je crois que dans le Next 40, il y en a 23 qui sont nos clients. Donc, le Next 40, c'est le classement des 40 entreprises les plus innovantes de France. Pour qui le sujet de la marque employeur et de l'engagement collaborateur est un vrai défi quotidien. Donc voilà. Après, en termes de ressources, on a un réseau d'à peu près 2500 intervenants dans toute la France qui peuvent intervenir en français et en anglais sur les différentes prestations, sachant que tout est en live et interactif. Même si c'est de la visio, nous, historiquement, notre métier, c'est du présentiel. Donc, on a vraiment des vrais gens qui animent des vrais ateliers avec de vraies interactions et puis un succès garanti en termes de convivialité et de cohésion. Okay. J'ai une deuxième question à Arnaud, donc, question incontournable. Quel est le prix du logiciel? Alors, 200 000 euros, prix d'entrée. Non. Alors, la solution est découpée en modules. Donc, vous avez 2 modules pour la plateforme. Un module qui pour les outils RH, où le prix est d'environ 2 euros par collaborateur par mois. Mais voilà, ça peut changer après en fonction des forfaits, en fonction du nombre de collaborateurs. Il y a pas mal d'effets d'échelle différents.
et un module pour la gestion des programmes qui, lui, est à 1 euro par collaborateur par mois. Donc, gérer les programmes, ça veut dire qu'on va mettre en ligne votre planning d'activité et puis qu'on va aussi vous permettre de mettre vos événements internes dedans. Il arrive très souvent chez nos clients qu'il y ait des salariés ambassadeurs qui créent, je sais pas, des tournois d'échecs, des sessions de running, des apéros le soir, qui sont autant de choses qui permettent de créer du lien en autonomie et qui en plus ont l'avantage d'être gratuites. Donc, bien sûr, vous pouvez accéder aussi à toutes les statistiques de vos programmes, ce qui veut dire le nombre d'événements, la fréquentation, le nombre de participants uniques, les programmes les plus appréciés, la note moyenne laissée par les personnes pour mesurer la satisfaction, évaluer votre budget en permanence. Et puis, donc ça, c'est vraiment le coût de la solution. Et après, pour les prestations, donc, ça va beaucoup dépendre, bien sûr, du rythme et du type de programme que vous mettez en place. Mais nous, on va vous recommander de budgéter environ 10 euros par collaborateur par mois pour mettre en place un programme d'activité. Et toujours pareil, j'apporte une nuance parce que ce n'est pas pareil si vous êtes 200, 500, 1000, 2000, 30 000. Donc, c'est vrai. Et donc, il y a pas mal d'effets d'échelle qui permettent de jouer là-dessus. Mais c'est à peu près ça le budget qu'on va recommander. D'accord. Nouvelle question de Séverine. Est-ce que vous travaillez avec des collectivités territoriales? Absolument. Absolument. On travaille avec, je crois, 8 conseils départementaux et avec pas mal d'offices gouvernementaux, dont la régie des HLM. On avait pas mal d'organisations publiques. Donc on est aussi assez présent sur tout ce qui est appel d'offres publiques. Donc on est assez connecté avec le public et surtout sur la partie formation. J'ai encore une nouvelle question, excuse-moi. Brigitte qui demande qui anime les activités ou animations, les salariés ou un intervenant extérieur? Alors, ce sont des intervenants extérieurs pour les activités que vous voyez là. Après, comme je vous le disais, il est possible pour vos salariés ou vous-même de créer des événements pour l'inclure à votre programme, ce qui fait que ça va rentrer dans la newsletter interne qui sera envoyée chaque semaine par nous pour faire notre travail sur la com interne. Et vos salariés, eux, ce qu'ils voient, c'est un mélange d'activités internes animées par vos salariés et d'activités animées par des externes, donc des professionnels, où là, on a, nous, un réseau de 2500 intervenants dans toute la France, qui sont bien sûr triés sur le volet. Il faut à peu près 1 mois et demi de process de sélection pour rentrer dans la famille Windoo. Donc nous, on a un pôle de 7 personnes qui est dédié au recrutement des intervenants chez nous. Et après, il y a pas mal de critères qui dépendent de la verticale activité. Ça prend en compte le diplôme, certaines certifications. Et après, nos intervenants sont tous évalués sur un certain nombre de compétences, comme le dynamisme, le professionnalisme, l'expertise et tout ça. Et après, qui sont enrichis des notes laissées par les clients et les participants. Ok. J'ai Marimène qui demande si tu peux revenir sur les tarifs, particulièrement sur les abonnements, le système d'abonnement. Tout à fait. Alors, on a 2 abonnements pour l'accès à la plateforme. Il y en a un qui concerne les outils RH, ce qui veut dire baromètre d'engagement, suivi du INPS, les sondages et la boîte à idées digitale, où là, on est environ à 2 euros par utilisateur par mois. Donc après, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une logique de forfait qui dépend aussi du nombre de collaborateurs et puis de la durée d'engagement. Mais globalement, on est entre 1,50 € et 2 € par utilisateur par mois. Après, pour la gestion des programmes, donc là vraiment pour les programmes qualité de vie au travail, bien-être, cohésion, on est sur 1 € par collaborateur par mois. Pareil, avec une logique de forfait qui dépend du nombre de collaborateurs et de la durée d'engagement. D'accord, merci. Donc, avec plaisir. Donc, dans ce module de gestion des programmes, vous avez la possibilité de mettre en place un programme vous-même qu'on va construire ensemble avec un chef de projet qui est dédié à votre compte. Mais vous pouvez aussi laisser de l'autonomie à vos managers pour animer leurs équipes eux-mêmes. Et en fait, en leur laissant les droits sur un catalogue, par exemple, restreint d'activités, alors je vois que j'ai des choses qui s'affichent mal, ils peuvent, formuler leur propre demande de devis en accédant à l'ensemble des
informations et pour vous la possibilité de les modérer. Donc, ça veut dire que vous pouvez laisser de l'autonomie à vos managers, ce qui n'empêche pas que vous pouvez contrôler pour vraiment avoir la main sur ce qui se passe dans l'organisation, sachant que de toute façon, vous avez aussi les reporting en fin de mois qui vous permettent vraiment de piloter votre activité en termes de cohésion et d'engagement. Donc, laisser de l'autonomie, ça a plusieurs vertus. La première vertu, c'est de vous libérer des contraintes organisationnelles. Et puis la deuxième vertu, c'est aussi de responsabiliser vos managers sur ces enjeux d'engagement collaborateur. Et puis, aussi d'être au plus près des besoins des équipes, puisque c'est toujours de manière locale qu'on sait de quoi on a besoin. Si par exemple dans une équipe, vous avez des passionnés de cuisine, puisque nous sommes sur un team cooking, la direction RH n'est pas forcément au courant que dans telle équipe, on est passionné de cuisine. Par contre, le manager, lui, sait que ça va plaire et ça permet d'avoir une vraie vue sur le choix des activités. J'ai une question, Arnaud. Alors, une question assez longue. Est-ce qu'il est possible de combiner à la fois des événements internes et des événements Windoo? Et si oui, peut-on parler d'outils de gestion de planning RH, gestion des liens de visioconférence, autonomie des RH, ou est-ce qu'il y a un besoin de support de Windoo pour la prise en main de l'outil? Alors non, oui, oui, en fait, vous êtes entièrement autonome et vous pouvez effectivement mélanger des événements internes avec des événements Windoo. Et vous pouvez même inclure des prestataires qui sont extérieurs à Windoo, qui seront accueillis chez nous avec plaisir pour que vous puissiez gérer tout ça au même endroit. Et je vous confirme que vous pouvez gérer des liens visio. Nous, on est intégré de manière native avec Teams, Zoom et Google Meet. Donc nous, ce qui veut dire que la plateforme peut créer des liens Zoom, Teams et Meet à la volée dès que vous créez un événement. Mais si vous utilisez encore un outil externe à ces trois outils-là, vous pouvez personnaliser et donc créer l'événement de votre côté et puis insérer le lien dans la plateforme, ce qui permet de le distribuer aux gens pour que tout le monde ait une expérience fluide par rapport à ça. Donc, les avantages, c'est effectivement de l'envoi des liens visio, de mettre en place, par exemple, des listes d'attente, d'automatiser des sondages de satisfaction, ce genre de choses. Donc, dans la partie événements, il y a pas mal de choses, pas mal de fonctionnalités qu'on peut vous proposer. Je peux vous montrer très rapidement. Donc, vous avez pas mal d'options avancées. Vous pouvez mettre en place un prix pour les collaborateurs, des conditions d'annulation, combiner des événements sous forme de programme, gérer des créneaux, gérer vos prestataires, partager des fichiers. Donc, ce sont autant de choses que vous pouvez faire depuis votre plateforme Windoo en autonomie. OK. Nouvelle question. Vous avez en clientèle de grosses entreprises. Est-ce que c'est également accessible aux TPE, PME? Et est-ce qu'il y a une adhésion de base avant les 2 forfaits? Alors oui, on a un forfait pour les moins de 100 collaborateurs. Donc qui est donc un forfait fixe pour l'accès à la plateforme à 200 € par mois, qui comprend la gestion des programmes et les outils RH. Et effectivement, nous, on a de plus en plus d'entreprises de 50 collaborateurs, 100 collaborateurs, 200 collaborateurs, où en fait ça marche aussi très bien. On a aussi vraiment l'adhésion. OK. Voilà, du coup, donc là, ce que je vous ai présenté, c'était vraiment les programmes réguliers pour créer de l'engagement de manière continue et créer de la convivialité au bureau ou décloisonner à travers la visio. Et on peut aussi marquer quelques temps forts. Donc les temps forts, ça veut dire que si vous avez un team building à l'échelle de toute l'entreprise, un anniversaire ou ce genre de choses, comme tout ce qui peut être fait en visio est un peu obscur, ce que j'allais vous proposer, c'était de vous montrer une vidéo de 10 secondes, 30 secondes, sur une de nos activités phares qui est le Blind Test Live. Vous avez donc de vrais musiciens qui vont jouer en live des morceaux un peu sympas, un peu marrants. Et puis ensuite, il y a une plateforme de jeu pour que vos collaborateurs puissent répondre. Donc, ça peut accueillir jusqu'à 800 collaborateurs. Et c'est nos meilleures activités team building en visio. Donc, il y en a aussi d'autres, mais je pourrais vous en parler après. Et je vous propose de regarder la vidéo. C'est parti. Live, c'est un quiz musical qui est joué en direct par des professionnels. Le public, il est invité à participer à ce quiz directement en répondant via une application. Et c'est comme ça que les participants rentrent en compétition. Nous, on a créé l'appli parce que ce qu'on voulait, c'était que les blind tests aient la meilleure expérience possible. Sur la plage de Cocali, sur la plage de
En général, le blind test, ça dure entre 1 et 2 heures. Et c'est 2 séries de 20 chansons à deviner. Ouais, je ne vous en dis pas plus, mais vous avez vu, mais vous voyez l'esprit, c'est hyper convivial, hyper sympa. Si vous le mettez en place chez vous, vous allez avoir un vrai effet waouh, vraiment plaire aux gens qui peuvent inclure peut-être les enfants, la famille et tout ça. Donc vous avez vraiment un moment de partage en interne qui a vraiment de la valeur, surtout dans le contexte actuel. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on passe à la partie formation. J'ai l'impression que c'est bon. Génial. Donc dans les formations, comme je vous le disais, il y a donc nous sommes organisme de formation certifié et on a un réseau d'à peu près 150 ou 200 formateurs voilà, certifiés avec qui on travaille au quotidien sur les compétences transverses. Donc là, vous pouvez accéder aux différentes thématiques en ligne pour pouvoir aller voir le contenu détaillé d'un programme de formation. Donc si je prends par exemple organiser son temps et ses priorités en télétravail, vous avez des programmes donc, qui sont éligibles à votre budget formation, au plan de développement des compétences. Et après, le mieux, donc vous pouvez formuler des demandes directement en ligne avec votre projet, mais le mieux, c'est quand même de passer par votre chef de projet qui vous conseille sur le choix de la thématique, la durée qu'il faut prévoir. Voilà, donc avec toujours cette notion d'objectif. Nous, on ne fait que de la formation en intra, donc personnalisée. Et pas de contenu sur étagère. C'est-à-dire que nous, on fait des formats avec une douzaine de participants qui permettent de personnaliser vraiment aux enjeux des participants et puis aux objectifs aussi de l'entreprise sur un format convivial, interactif et personnalisé. Donc, on a 2 niveaux de personnalisation avant chaque formation. Il y a tout d'abord un rendez-vous de cadrage qui est effectué entre le formateur, votre chef de projet Windoo, et puis un membre de votre équipe qui peut être soit un membre de la direction RH, soit un manager qui est commanditaire de la formation, pour vraiment pouvoir cibler le contenu de la formation sur les enjeux de l'équipe en question. Le deuxième niveau de personnalisation, c'est qu'il y a un sondage qui part automatiquement 2 semaines avant chaque formation auprès des participants pour pouvoir aussi intégrer leurs attentes. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a fait ces 2 niveaux de personnalisation, on a un contenu qui prend en compte d'une part les objectifs de l'entreprise exprimés par la personne qui s'en occupe chez vous et d'autre part les attentes des participants pour voir s'il y a un contexte propre, s'il y a des spécificités souhaitées et tout ça, ce qui permet ensuite d'avoir une expérience de formation vraiment personnalisée et riche. Bien sûr, après, il y a aussi des sondages de satisfaction, ce genre de choses. J'ai une question. Arnaud, oui. Est-ce que ce sont des formations éligibles au CPF? Alors non, ce ne sont pas des parcours certifiants, où là, du coup, c'est plutôt le CPF, c'est plutôt pour vos collaborateurs à titre personnel qui souhaitent se former. Nous, on ne travaille vraiment qu'avec des entreprises et les parcours sont éligibles au plan de développement des compétences. Ok. Donc, dans notre accompagnement, on a des thématiques de formation que vous pouvez piocher à la carte dont on vient de voir. On a de l'accompagnement individuel pour managers en prise de poste, pour managers expérimentés, pour des managers commerciaux, pour des chefs de produits. Donc, on a pas mal d'accompagnement individuel thématique. Et puis, on a aussi des parcours qui peuvent s'adresser à certaines populations. Par exemple, pour faire du coaching pour accompagner de manière collective des managers par exemple, ça peut être comment mener des entretiens engageants, comment adopter une posture de leader, de manager coach, faire du feedback, ce genre de choses. Il peut y avoir du coaching d'équipe aussi. Donc là, on va vraiment reprendre les freins et les moteurs d'une équipe, rentrer dans le détail des sujets, libérer la parole, ce genre de choses. Il peut y avoir des parcours soft skills aussi pour les collaborateurs pour vraiment développer leurs compétences transverses. Et puis aussi, d'autres manières d'engager les gens avec par exemple, des conférenciers. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont testé déjà des conférenciers, mais si vous avez des messages à faire passer, ça peut être hyper enrichissant d'avoir un speaker qui vient parler de son expérience, de son vécu et qui vient transcrire vos messages internes à travers son histoire en messages impactants pour les gens. Ça peut être des sportifs de haut niveau, ça peut être des aventuriers, ça peut être des chefs d'entreprise, des experts d'un sujet donné. Et voilà, donc c'est aussi des choses qui peuvent être faites. Ça se prête assez bien dans le cadre d'un séminaire.
Donc, moi, j'ai à peu près fini pour la démonstration. Donc, je vais me remettre sur la contact. En guise de conclusion, donc Windows, c'est une suite de solutions qui permet d'une part de mesurer l'engagement des équipes et d'autre part de vous fournir tous les outils et toutes les ressources pour pouvoir développer, améliorer l'engagement sur les différents piliers, à savoir cohésion, bien-être, formation, innovation managériale, etc. Donc voilà, notre équipe elle est toujours à disposition pour vous conseiller. Donc, vous pouvez nous contacter soit à hello@windu.fr. Moi, mon mail, c'est arnaud@windu.fr. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous pour tout renseignement, vous conseiller sur un projet, ce genre de choses. Ok, j'ai mis ton adresse mail dans le chat. Est-ce que vous avez encore des questions par hasard? Ou est-ce qu'on est bon? Eh ben, écoute, je pense qu'on est bon, Arnaud. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Ben, fantastique. Merci à vous tous pour votre présence. Merci à toi, Joseph, pour ton accueil. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera ravis de vous conseiller. Et puis, merci encore à la boîte à outils RH pour votre invitation. Alors, le mail d'Arnaud, c'est arnaud@windu, donc windoo.fr. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Donc, on se retrouve le mois prochain. Le replay sera disponible sur le blog dès cet après-midi. Je vous le ferai parvenir. Et voilà. Et bientôt, je vous inviterai aussi à voter pour la prochaine solution qu'on découvrira le mois prochain. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Arnaud. Au revoir.